Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment démonter la partie arrière de la capote d'une Boxster 986 pour accéder au bloc moteur. Et comme on va pas faire ça juste pour se rincer l'œil, on va en profiter pour changer le filtre à air. Allez, on y va. Pour commencer, on va ouvrir le toit à moitié sans oublier de tapoter la vitre pour qu'elle se plie correctement. À présent, allez sous la capote pour enlever le premier câble qui est retenu par cette attache. Pour la retirer, c'est très simple, il suffit de tirer dessus, vous n'avez besoin d'aucun outil, elle est tout simplement clipsée. Renouvelez l'opération de l'autre côté et n'hésitez pas à tirer fort pour l'enlever. Pour finir de dégager la capote, il reste encore 2 clips à enlever. Pour cela, il suffit simplement de repousser la tige qui retient l'arrière de la capote. Faites ça à droite, puis à gauche, et une fois que c'est fait, vous pouvez relever très facilement la capote et ainsi dégager l'accès au compartiment moteur. Mais ça, c'est pour la phase 1. Sur la phase 2, c'est un peu différent. À cause du poids de la vitre en verre, la capote n'arrive pas à tenir verticalement. Pour pouvoir travailler sans avoir la capote qui nous tombe en permanence sur les mains, on va donc utiliser des tendeurs pour la stabiliser en position haute. À présent que la capote est dégagée, on va pouvoir s'attaquer à la moquette et à l'isolant phonique qui sont retenus par 4 attaches. Les 2 attaches arrière sont les plus visibles et les plus accessibles. Les 2 autres sont cachées à l'intérieur de la sacoche de rangement en cuir. Une fois le dossier baissé pour vous faciliter l'accès, ouvrez complètement la sacoche pour pouvoir voir l'attache qui est tout à fait sur le côté. Pour l'enlever, relevez la petite poignée, puis tournez et tirez. Pareil, renouvelez l'opération à droite et une fois que c'est fait, vous pouvez enlever l'isolant et la moquette. On peut voir sur ces images que la moquette et l'isolant s'enlèvent sans problème. En revanche, le compartiment de rangement en cuir, lui, reste. L'explication vient du fait qu'il reste encore une attache à déverrouiller pour pouvoir enlever la sacoche de rangement. Voyons à présent le cas de ceux qui n'ont pas une sacoche souple, mais un caisson de rangement rigide. Ce système est beaucoup plus simple puisqu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'intérieur du caisson pour trouver les attaches. Elles sont situées au-dessus et autre avantage, il n'y a pas d'attache centrale. En revanche, comme il n'y a pas de sol dans ce caisson, pensez à le vider avant de le retirer. Ceux qui n'ont pas un caisson de rangement mais un caisson de basse-bouse auront une opération supplémentaire à faire. N'oubliez pas de débrancher la prise d'alimentation avant de retirer le caisson. On est presque au bout de nos peines. Il faut encore tourner les 5 attaches qui verrouillent le capot du bloc moteur. Celui-ci n'est pas fixé avec des charnières, vous avez simplement à le tirer pour le retirer complètement. Maintenant que le bloc moteur est accessible, on va regarder où est situé l'emplacement du filtre à air. Pour accéder au filtre, poussez l'attache métallique vers l'extérieur tout en tirant avec l'autre main le tiroir. Attention, c'est loin d'être évident. Une fois que la façade est tirée, ça déverrouille le tiroir et vous pouvez ensuite retirer le filtre. Enlevez le filtre de son tiroir, puis remettez le nouveau. Après, en théorie, il ne vous reste plus qu'à renficher le tiroir, sauf que, ça bloque. On va faire une petite parenthèse. J'ai voulu remplacer le filtre d'origine par une version compatible dite performance. Malheureusement, même si elle rentre bien dans le tiroir, il s'avère que quand on veut verrouiller, elle est quelques millimètres trop épaisse et ça marche pas. J'ai donc dû revenir à la version standard. Une fois la version standard remise, on n'a plus aucun problème à renficher le tiroir et à le verrouiller. Cela dit, faites très attention quand vous repoussez la façade. Si vous ne voulez pas qu'elle se fissure, comme elle est fragile, repoussez-la avec la paume de la main à plat, très délicatement. Voilà, en théorie c'est fini, il ne vous reste plus qu'à tout remonter. Mais on va quand même voir comment soulever le cache de la capote un peu plus haut pour faciliter l'accès au bloc moteur si vous avez des opérations un peu plus lourdes à faire. Comme vous allez le voir, c'est extrêmement simple, il n'y a que 2 clips à enlever. Voici le premier et le second est diamétralement opposé au même endroit. Pour enlever cette attache facilement, on va utiliser une clé Allen coudée que l'on va glisser dans cet emplacement, ce qui va nous permettre de déverrouiller et de tirer. L'attache étant retirée, on peut enfin déboîter la pièce de son axe. Renouvelez l'opération de l'autre côté, mais une fois que l'attache a été enlevée, munissez-vous d'un tournevis avant de déboîter la pièce. Ce tournevis va vous permettre, une fois que vous aurez complètement relevé le couvre-capote, de le bloquer en position haute en servant de cale. Ainsi relevé, le couvre-capote n'est plus une gêne, vous pouvez accéder facilement au bloc moteur et travailler confortablement. Voilà, vous savez maintenant comment accéder à votre bloc moteur, ce qui vous ouvre les portes d'une multitude d'autres opérations que nous verrons peut-être dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!